Chaque match est une bataille, et ce samedi, le Real Madrid devra livrer un combat acharné sur la pelouse de Valladolid pour rester en tête de la Liga. Face à la lanterne rouge du championnat, les hommes de Carlo Ancelotti doivent impérativement s'imposer pour consolider leur première place et prendre le large sur leurs poursuivants. Après une série impressionnante de victoires et une avalanche de buts inscrits, les Madrilènes arrivent en pleine confiance, portés par un duo d'attaque en grande forme, Rodrigo et Kylian Mbappé. Pourtant, l'absence de Vinicius Junior, toujours suspendu, ainsi que les blessures de plusieurs cadres, obligeront Ancelotti à faire des choix stratégiques. Mais avant d'analyser en détail la composition probable du Real Madrid et les enjeux de cette rencontre, si vous êtes passionné par cette grande rivalité du football européen, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du Real Madrid et du FC Barcelone. C'est parti pour tout savoir sur ce match crucial. Le Real Madrid s'apprête à disputer son 8e match du mois de janvier, une période intense qui teste la profondeur de l'effectif madrilène. Avec 46 points au compteur, la Casablanca domine actuellement la Liga, avec une avance de 2 unités sur l'Atlético Madrid et 7 sur le FC Barcelone et l'Athletic Club. Une victoire ce samedi leur permettrait non seulement de conforter leur statut de leader, mais aussi de mettre la pression sur leurs poursuivants. L'adversaire du jour, le Real Valladolid, se trouve quant à lui dans une situation opposée. Dernier du championnat avec seulement 15 points en 20 journées, les Pucelanos jouent leur survie et tenteront de réaliser un exploit devant leur public. Malgré leur position de lanterne rouge, Valladolid reste une équipe capable de poser des problèmes, notamment à domicile. Lors de leurs 2 dernières rencontres au stade José Zorrilla, ils ont enchaîné 2 victoires 1-0 face au Betis et à Valence, sans encaisser de but. Ils comptent sur leur solidité défensive et sur leurs meilleurs buteurs, Raúl Moro et Kik Pérez, auteurs de 4 réalisations chacun cette saison. Du côté madrilène, Carlo Ancelotti devra composer sans plusieurs éléments clés. Vinicius Junior est suspendu pour son dernier match de sanction après son expulsion face à Valence. Dani Carvajal, Eder Militao et Eduardo Camavinga sont toujours blessés et indisponibles. En revanche, Lucas Vázquez, un temps incertain, était bien présent à l'entraînement et devrait tenir sa place. Le technicien italien, conscient de l'importance de cette rencontre, devrait aligner une équipe proche de celle qui a affronté Las Palmas et Salzbourg ces derniers jours. Dans les buts, Thibaut Courtois sera une forteresse que Valladolid tentera en vain de faire tomber. Devant lui, une défense composée de Fran Garcia à gauche, Rudiger et Raúl Asensio, ou Tchouaméni, en charnière centrale, et Lucas Vázquez sur le côté droit. Au milieu de terrain, Dani Ceballos a su convaincre Ancelotti par ses récentes performances. Il devrait être reconduit aux côtés de Fede Valverde et Jude Bellingham. L'Anglais, en grande forme, a encore brillé lors du dernier match avec 2 passes décisives. Tchouaméni, ménagé en Ligue des Champions après une légère gêne à la jambe gauche, devrait débuter sur le banc. En attaque, le Real Madrid comptera sur son duo explosif, Rodrigo et Mbappé. Le Brésilien a marqué lors de 4 de ses 5 derniers matchs et vient de signer un doublé contre Salzbourg. De son côté, Mbappé a trouvé le chemin des filets lors de ses 4 dernières apparitions, portant son total à 5 buts en 2025. Ils seront épaulés par Brahim Diaz, qui devrait occuper le couloir droit, sauf si Ancelotti décide de surprendre en titularisant Arda Güler. Voici le 11 que Carlo Ancelotti pourrait aligner pour ce choc. Un 4-2-3 taillé pour la victoire avec Courtois en dernier rempart, une défense composée de Fran Garcia, Rudiger, Asensio, Tchouaméni et Lucas Vázquez, un milieu solide avec Valverde et Ceballos, tandis que l'armada offensive sera menée par Rodrigo, Bellingham, Brahim et l'inarrêtable Mbappé en pointe. Ce match sera également l'occasion pour certains joueurs de prouver leur valeur et de se faire une place dans la rotation d'Ancelotti, notamment en vue du prochain affrontement contre Brest en Ligue des Champions. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a souligné l'importance de cette rencontre. Nous sommes leaders et nous voulons conserver cette position. Ce match est très important car nous devons garder notre première place. Nous allons aligner la meilleure équipe possible, a-t-il déclaré. Interrogé sur Vinicius, l'entraîneur madrilène a tenu à rassurer. Ce que je sais avec certitude, c'est qu'il est heureux ici et qu'il veut écrire l'histoire avec le Real Madrid. Son absence lui permettra de récupérer et d'être en pleine forme pour la fin de saison. Enfin, Ancelotti a mis en avant la polyvalence de Fede Valverde, qui pourrait être utilisé à plusieurs postes. C'est un joueur complet, capable de jouer au milieu,
en latéral droit, voire même en défense centrale. Il est essentiel pour l'équipe, a-t-il affirmé. Le Real Madrid s'apprête donc à affronter une équipe de Valladolid en quête de survie, mais avec une confiance retrouvée après ses dernières victoires. Face à un adversaire en difficulté, mais capable de surprise, les Madrilènes devront rester concentrés pour ne pas se faire piéger et poursuivre leur course vers le titre. Et vous, quel est votre pronostic pour ce match? Pensez-vous que le Real Madrid s'imposera facilement ou que Valladolid pourra créer la surprise? Donnez-nous votre avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre toute l'actualité du Real Madrid et du FC Barcelone. À très bientôt pour une nouvelle analyse.